Einstein a publié sa théorie de la gravitation, un des premiers calculs qu'il fait, en plus de la déviation de la lumière, c'est le calcul de l'avance du périhélie de Mercure. Et bing, il tombe mais direct sur la valeur de Mercure par rapport au Soleil. Et quand on déroule les calculs et les manuscrits, ce dont on se rend compte, c'est que, bon, étape 1, ils se sont plantés, mais lamentablement, mais genre énorme, parce qu'en fait, ils se sont trompés sur la masse du Soleil. Ils sont là, bien trompés sur la masse du Soleil. Donc du coup, ils corrigent ce problème-là. Et bing, il tombe mais direct sur la valeur. Ils se trompent encore, parce qu'en fait, ils ont commis des erreurs sur la mesure du volume de Mercure. Donc ils vont corriger ce problème. Et bing, il tombe mais direct sur la valeur. 3, ils se trompent encore, parce qu'ils n'ont pas tenu compte du fait que Mercure tourne sur elle-même. Voilà, ce qui est important. Einstein a publié sa théorie de la gravitation, un des premiers calculs qu'il fait, en plus de la déviation de la lumière, c'est le calcul de l'avance du périhélie de Mercure. Et bing, il tombe mais direct sur la valeur. Et donc, on se dirait, où est la matière? Là où il y a de la lumière. C'est assez simple. Quand ça brille, il y a de la matière. Quand ça ne brille pas, il n'y a rien. Alors, il faut faire attention, parce que tout à l'heure, on s'est fait un peu rouler avec le coup du ciel incandescent. On n'avait pas regardé le ciel dans la bonne longueur d'onde, on n'avait pas regardé le ciel en micro-ondes, et donc on a raté finalement ce ciel incandescent qui ne l'était plus comme il l'était dans le passé, mais on l'a raté. Ce qu'on mesure et ce qu'on estime, et voir si c'est pareil. Alors voilà le résultat pour les galaxies M33. Les points bleus, c'est les mesures, avec les barres d'erreur. La ligne rouge continue, c'est la courbe qui ajuste ces points. Comparons la différence de densité entre une décroissance en 1 sur R et une décroissance exponentielle. Elle n'est pas excessive, mais suffisante pour atteindre une courbe plate. Alors, ça, c'est pas la courbe de Hubble. La courbe de Hubble était bien moins propre et précise que celle-ci. Hubble fit ses observations. Il estima les distances 8 fois plus petites que nous ne les mesurons aujourd'hui. Nous avons oublié ces valeurs, sa loi est restée. Aujourd'hui, à partir de satellites, nous mesurons les distances des céphéides avec un h égal à 72 et les distances des supernovae avec un h égal à 67. De la relativité générale construit les premiers modèles cosmologiques dynamiques qui aboutissaient à la possibilité d'un univers en expansion qui a été validée finalement, mesurée, même si c'était assez imparfait, on va dire, à l'époque de Hubble. Oh, il s'est planté de quoi? Juste énorme, quoi. Là a été fait sur des galaxies beaucoup plus lointaines et on s'est rendu compte que l'univers non seulement est en expansion, mais qu'il est en expansion, ça c'est fait avec la partie Hubble, accélérer cette partie-là. On suppose que les galaxies s'éloignent les unes des autres, d'une part par leur vitesse relative au moment du Big Bang, d'autre part parce que l'espace lui-même s'étirerait comme un cake au raisin. Finalement, matière noire et énergie noire, la question qui se pose pour l'instant, c'est s'agit-il d'une crise législative, il faut changer les lois, ou d'une crise ontologique, pour dire les choses en philosophie, ça veut dire qu'on doit compléter la population de l'univers, la population des particules ou des objets, des entités physiques qui peuplent et qui régissent l'univers. Pour l'instant, la solution choisie par les astrophysiciens, favorisée, c'est la solution ontologique, on garde les lois et on invoque des créatures supplémentaires, mais peut-être qu'ils se trompent. Il y a aussi la matière noire, on ne sait pas ce que c'est encore, et puis l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est non plus. De la relativité générale construit les premiers modèles cosmologiques dynamiques qui aboutissaient à la possibilité d'un univers en expansion qui a été validée finalement, mesurée, même si c'était assez imparfait, on va dire, à l'époque de Hubble. Einstein a publié sa théorie de la gravitation, un des premiers calculs qu'il fait, en plus de la déviation de la lumière, c'est le calcul de l'avance du périhélie de Mercure. Et bing, il tombe mais direct sur la valeur.